J'ai eu l'occasion de retourner à Bucarest dernièrement. J'y suis resté quelques jours et puis ça faisait un moment que je voulais vous faire cette vidéo de Bucarest, de quelques comparaisons entre Bucarest et Timișoara. Pour la simple bonne raison, parce que quand on parle Roumanie, tout de suite Bucarest, c'est Bucarest qui vient et c'est pas forcément Timișoara. Et en fait, je voulais vous partager mon avis cash sur Bucarest. Et voilà, on va profiter de ce temps aujourd'hui un peu maussade. Bon, il fait bon, mais il y a un peu de vent. D'ailleurs, je m'excuse si le son, vous avez des bruits de vent. J'essaierai de le corriger en post-prod, mais je ferai le maximum pour que ce soit correct au niveau de l'audio. Donc en fait, voilà. Donc je vais vous partager mon avis cash en essayant d'être le plus objectif possible, parce qu'évidemment je ne suis pas très objectif par rapport à Timișoara parce que je vis ici, mais toutefois je voulais quand même vous donner mon avis sur Bucarest. Alors, qu'est-ce que je pourrais vous dire sur Bucarest? Déjà, je pense qu'il faut poser le contexte entre Bucarest et Timișoara. Bucarest, c'est la capitale, environ 1 700 000 habitants. Dans Bucarest, au niveau de l'agglomération, c'est un peu plus de quasi 2,3 millions, je crois. J'avais regardé ces chiffres il y a quelques semaines. Donc c'est mastoc, quoi. Enfin, pour la Roumanie, c'est la plus grande ville de Roumanie. Globalement, ça représente au niveau du PIB, Bucarest représente 25% du PIB de la Roumanie. Donc autant vous dire que c'est beaucoup. Bucarest est très importante pour la Roumanie. Et donc c'est là où tout se passe, quoi. Les grandes entreprises sont à Bucarest. C'est la grande capitale. D'ailleurs, elle est appelée le Petit Paris. Beaucoup de choses sont concentrées à Bucarest, tout comme Paris. Donc il n'y a pas que pour le côté très joli de Paris. Il y a aussi pour le côté économique qui pèse très fort à Bucarest. Au niveau de Timișoara, on n'est pas du tout dans les mêmes proportions. Timișoara, alors je vais monter un peu là. Alors 2 petites secondes. Voilà. Timișoara, en fait, c'est une ville entre guillemets de seconde zone, de second plan. Qu'est-ce que vous pouvez avoir à Timișoara? Globalement, c'est à peu près 300 000 habitants. Je vous dirais à peu près 500 000 au niveau de l'agglomération. Timișoara, c'est plus une ville culturelle. Vous avez beaucoup de culture, beaucoup d'animation de ce côté-là. Et ça n'empêche pas d'être très dynamique. Le marché de l'immobilier, par exemple, Timișoara a enregistré le plus gros dynamisme au niveau du marché de l'immobilier ces dernières années. Et ça va continuer à croître. Je vous dirais que Timișoara, c'est aussi la capitale. C'est en 2023, je crois que c'était la capitale européenne de la culture. Bon voilà, globalement, je voulais vous donner quelques infos de comparaison entre Timișoara et Bucarest. Et puis maintenant, on va passer un peu dans le dur. Alors, concrètement, qu'est-ce qui se passe à Bucarest? La première chose que j'ai notée, je vous disais tout à l'heure, Bucarest, c'est un petit Paris en version condensée, quoi. Et rien que pour ça, déjà, quand on sort de l'avion, on sort de l'aéroport, on le sent tout de suite. Je vous donne un exemple concret. Vous sortez de l'aéroport, il y a une masse de taxis qui arrivent sur vous et qui viennent vous alpaguer, quoi. Alors entre les faux taxis, entre les vrais taxis mais qui donnent pas super confiance, je dirais pas qu'il faut faire attention parce qu'il n'y a aucun risque, mais si on n'a pas l'habitude de voyager, on peut vite se planter, quoi. Donc voilà, on retrouve ce dynamisme très fort des grandes villes. Ça bouge, ça va vite, et rien que pour ça, déjà faut aimer cette ambiance là. Au niveau de l'ambiance dans la ville, alors là c'est puissance 50 par rapport à l'aéroport. Ça bouge dans tous les sens. Vous avez
énormément de voitures, qui klaxonnent tout le temps, qui essayent de se faufiler dans des fils qui n'existent pas. Ouais, je dirais pas que c'est l'anarchie, mais on n'en est pas loin, quoi. Et bon, c'est amusant à voir, quoi. Mais bon, au bout d'un moment, ça saoule un peu, quoi. Enfin, en tout cas, moi, je ne supporte pas ça. Donc voilà. Donc je laisse passer un petit peu là. Alors, je suis dans un coin là pour vous dire. Je suis à côté de la Bega River. Je suis dans le centre-ville. Et en ce moment, donc, le printemps est arrivé le 1er mars ici en Roumanie. Et je ne sais pas si vous voyez les arbres derrière moi, mais des jolis arbres aux fleurs violettes. Alors j'ai pas le nom exact en roumain, mais la ville est décorée d'arbres aux fleurs violettes, jaunes, blanches. C'est vraiment magnifique. Bon, aujourd'hui le soleil il n'est pas là, mais je vous mettrai en fin de vidéo un petit condensé de rush que j'ai pris l'autre jour. J'avais pas eu le temps de faire cette vidéo. Et donc du coup comme ça vous pourrez voir à quoi ça ressemble avec le soleil à son apogée. Donc je vous disais, l'ambiance en ville, ouais, ça bouge dans tous les sens. Et ça pour moi c'est un red flag total, quoi. Alors c'est toujours difficile parce que moi maintenant je suis habitué à vivre un peu en slow motion ici à Timișoara. Tout est calme, tout est un peu lent, si je peux le résumer comme ça, d'où le slow motion. Et du coup ça change tout de suite quand tu arrives dans une grande ville et où ça bouge, quoi, où tout est désordonné avec du son, de la pollution. Moi ça m'insupporte, quoi. Donc bon, c'est propre à toutes les villes. On n'est pas à un niveau de pollution comme Paris, Marseille, Lyon, comme toutes les grandes agglos en France, mais on sent la différence, quoi. La qualité de l'air, on la sent tout de suite. Je vais me rapprocher un peu de la Bega River là. D'ailleurs je vais en profiter pour tourner un peu la caméra, comme ça vous verrez un petit peu où je suis. Allez, c'est parti. Qu'est-ce que je voulais vous dire de plus? Au niveau de la mentalité, ça c'est un point très très important au niveau de Bucarest et de Timișoara. La mentalité n'est pas du tout la même. Bucarest, on est dans une ville très internationale, donc on est influencé par ce côté très international. Les commerçants ont l'habitude de recevoir des touristes, et du coup quand on est en Transylvanie, qui occupe une grande partie c'est une très grande région de la Roumanie, je peux le résumer comme ça. Je vais retourner la caméra. Quand on est en Transylvanie, en fait, on s'aperçoit que la mentalité est bien différente. Non pas que les gens ne sont pas chaleureux à Bucarest, c'est pas du tout ça. C'est juste en fait qu'ils sont moins connectés. Et je veux le dire comme ça. Les gens sont un peu moins connectés et pas qu'ils soient impolis. On n'est pas au niveau des grandes villes françaises où les gens ne nous calculent même pas, quoi. Simplement, les gens sont moins intéressés. Quand vous allez en Transylvanie, quand on vous dit bonjour, quand on vous aide, quand on engage la conversation, vous sentez la bienveillance des gens. Peut-être vous ne le ressentez pas comme ça à l'audio, mais il faut vraiment le vivre. Les gens sont d'une bienveillance extrême et vous sentez que c'est naturel, quoi. C'est hyper fluide. À Bucarest, il y a de ça, mais on va dire que c'est un peu plus calculé. Et ça, franchement, moi, Bon, ça reste un niveau hyper acceptable, attention, hein. C'est très agréable. Et par contre, quand on a connu le top, quoi, moi ça me gêne en tout cas. Donc du coup, je vais vous retourner la caméra de l'autre côté. Donc du coup, en fait, moi ça me gêne un peu par rapport à ça. Donc, cet échange humain, quoi, on le ressent beaucoup plus en Transylvanie qu'à Bucarest. Je vous dirais un autre point qui est aussi important, la propreté. Alors, Bucarest, je trouve globalement Bucarest plus sale que Timișoara. Timișoara est une ville très très propre, vous avez des poubelles de partout, les gens font très attention à garder cette ville propre, agréable à vivre. Bucarest, il y a de ça. Bon, après c'est assez, je dirais, diversifié à Bucarest. Dans le sens,
dans le sens en fait où vous pouvez avoir un quartier magnifique, vous pourriez manger par terre, et 200 mètres plus loin c'est le chaos quoi. 200 mètres plus loin vous allez vous retrouver avec des trottoirs complètement défoncés, des routes avec des nids de poules, des tags de partout, des buildings qui sont complètement en mode soviétique, défoncés, pas du tout rénovés. Et 200 mètres plus loin, vous allez avoir des palaces, quoi. Ce contraste-là, il est assez saisissant et du coup, c'est un peu ce double visage de Bucarest qui est joli en lui-même, mais je pourrais pas dire que toute la ville est super propre, quoi. Donc voilà, c'est pas, quand je dis que c'est pas propre, on n'atteint pas le niveau de Marseille, hein. C'est pas ça, ou de Paris dans certains quartiers. Non, c'est juste que quand on est habitué à vivre dans un endroit qui est plus agréable à vivre et la propreté en fait partie, on ressent tout de suite la différence. Je vous ai noté également un point important, et il l'est pour moi. Je vais vous retourner un peu la caméra. La restauration. Ça c'est un des gros points forts de Bucarest. Vous voulez manger italien, vous mangez italien. Vous voulez manger chinois, vous mangez chinois. Vous voulez manger roumain traditionnel, c'est pas les restaurants qui manquent. Vous pouvez manger à n'importe quelle heure de la journée. Ça c'est super agréable. Les prix sont super abordables. Il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Je reviendrai sur les prix juste après d'ailleurs, pour vous donner un peu une comparaison de la différence des prix. Mais globalement, on est plutôt bien servi au niveau des repas. La qualité générale est très correcte. Très correcte, il n'y a rien à dire. Vous pouvez manger dans des restos étoilés si vous voulez, comme vous pouvez manger dans un petit resto traditionnel. Les deux cohabitent très bien ensemble. Donc franchement pour ça c'est très agréable. Et puis voilà, je voulais vous dire ça quand même pour l'alimentation. Vous avez une grande diversité, on peut se faire plaisir. Si vous aimez la bonne bouffe, si vous voulez manger international, il y a tout ce qu'il faut. Si vous voulez manger local, il y a tout ce qu'il faut aussi. Donc rien que pour ça, Bucarest c'est très appréciable, tout en conservant des prix très corrects. Pour vous donner un ordre d'idée, en termes de prix, globalement on est 30% moins cher qu'en France. Donc, à peu près, c'est une moyenne globale sur la vie en général. Et globalement à Timișoara, on est entre 5 et 10% moins cher que Bucarest. C'est pour vous donner un ordre de prix. Parfois à Timișoara, il y a certaines choses qui sont plus chères qu'à Bucarest. Voilà, mais globalement, on est entre 5 et 10% moins cher à Timișoara. Mais globalement, par rapport à la France, parce que mon audience est quand même française, globalement, vous avez 30% d'économie sur la vie en général. Autre point très important, la sécurité. Alors la sécurité, quoi vous dire sur la sécurité que c'est impeccable quoi. C'est juste impeccable. Et ça c'est propre à la Roumanie. Vous pouvez sortir à n'importe quelle heure de la journée, vous vous sentez en sécurité. Vous voulez sortir à 3h du soir, vous rentrez de boîte, il n'y a pas de problème. Vous perdez quelque chose, il n'y a pas quelqu'un qui va venir vous voler votre portable sur la table d'un restaurant parce que vous avez oublié votre portable quoi. Vous revenez au restaurant et le restaurant regardez le portable pour vous. Il n'y a pas de méchanceté, c'est hyper sécure. Au niveau de la sécurité dans la ville, au niveau des transports, j'ai trouvé qu'à Bucarest on voit beaucoup plus les forces de police. D'ailleurs il ne se passe pas une heure sans que vous ne voyez pas une voiture sur le bas-côté en train de se faire contrôler. Voilà. Et franchement vous n'avez pas envie de déconner avec les forces de l'ordre, sachant que je discutais avec pas mal de locaux au niveau de la corruption. La corruption est vraiment, elle est pas éradiquée en Roumanie, j'irai pas jusque là. Par contre en fait maintenant vous avez voilà, ça fait plus partie des coutumes classiques. On n'admet plus la corruption en Roumanie et je pense que ça va aller encore de l'avant par rapport à ça. Donc vous amusez pas à essayer de frauder ou quoi que ce soit. Les gens de nature, les Roumains respectent la loi. C'est ancré, je dirais, dans leur ADN. Mais maintenant, ça va plus loin, c'est que on n'essaye plus de corrompre et de vivre normalement. Tout le monde respecte la loi. D'un point de vue culture, Bucarest, on est bien quoi.
Alors déjà, la ville est un petit spectacle à elle-même, mais vous avez aussi beaucoup de musées, vous avez aussi des théâtres, vous avez beaucoup de parcs qui sont juste incroyables. Et oui, rien que pour ça, voilà, je vais faire tomber ma caméra. Rien que pour ça, ouais, c'est quand même super agréable. Vous avez des bars pubs en même temps, enfin bar, pub, nightclub, c'est un peu tout mélangé. Voilà, vous pouvez vous amuser à n'importe quelle heure de la journée. Et franchement, la nuit, Bucarest, c'est quand même une autre ville, quoi. Vous ne reconnaissez pas du tout la ville, tout est hyper illuminé, c'est très très moderne. Et voilà, là c'est une petite différence quand même majeure par rapport à Timișoara, où on va dire que la nuit, ça dort un peu plus, quoi. Hormis les coins où on peut sortir, mais globalement, même si vous allez dans le centre-ville, aller à 10h, c'est mort, quoi. À Bucarest, à 10h, c'est là où ça commence à sortir, donc c'est plutôt appréciable si vous aimez faire la fête, et bien plus, quoi. Allez, je fais une petite pause. Voilà, donc là, juste, je vous présente la Bega River. Je vais essayer de ne pas tomber dans l'eau quand même, ça serait dommage. Voilà. Bon, je suis pas gâté par le temps aujourd'hui, mais on va dire que ça va le faire, quoi. Donc c'est un endroit que j'apprécie beaucoup parce que tout est hyper fleuri, c'est hyper propre. Le temps s'arrête un peu ici. Ouais, c'est un peu ce que je ressens quand je me balade. Et là, je pourrais continuer très longtemps comme ça. Alors, quoi vous dire? Est-ce que je recommande vraiment Bucarest par rapport à Timișoara? Alors, je vais retourner la caméra. Est-ce que je recommande Bucarest par rapport à Timișoara? Je vous dirais, très honnêtement, je ne peux pas déconseiller Bucarest, puisque ça reste une ville assez extraordinaire. Par contre, si vous aimez les villes dynamiques, si le bruit ne vous dérange pas, si vous aimez l'agitation, si la pollution ne vous dérange pas, Bucarest est fait pour vous, franchement c'est génial. Avec une mentalité plus européenne, je vais dire. Mais en revanche, si c'est tout l'inverse, si vous voulez un coin plus apaisé, plus chill, plus tranquille, je vous déconseille vraiment Bucarest, c'est pas du tout adapté. Je vous conseillerais plutôt des villes comme Brașov, Cluj, Oradea ou même Timișoara, évidemment, où là la différence elle est quand même bien différente. Donc voilà, je voulais vous faire ça. Alors partagez-moi en commentaire pour me dire quel team vous êtes. Est-ce que vous êtes plutôt team Timișoara, ou là où tout est calme, ou vous êtes plutôt team Bucarest où là ça bouge dans tous les sens. Donc n'hésitez pas à me partager tout ça. Si vous avez des choses à ajouter sur Bucarest ou sur Timișoara, bah, n'hésitez pas. Il y a l'espace commentaire qui est pour ça. J'espère que cette vidéo elle vous aura plu. Je vais me dépêcher de conclure la vidéo parce que là je reçois mes premières gouttes de pluie, donc je vais aller m'abriter. De toute façon j'ai le parapluie, mais bon voilà, je vais pas trop traîner. J'espère que cette vidéo vous a plu. Pour ma part, je vous dis à très bientôt. N'oubliez pas de télécharger l'application de la Boudala Academy. Il y a d'autres vidéos qui arrivent très rapidement. Je vous dis ça à chaque fois, mais en fait il y en a pas mal qui ont été tournées mais que j'ai pas eu le temps de monter. Et puis voilà, dans tous les cas, je vous dis à très bientôt. Et merci pour les premiers abonnés à la chaîne, ça fait super plaisir. Je lis tous vos commentaires, donc n'hésitez pas à me poser des questions pour quoi que ce soit. Je vous répondrai avec grand plaisir. Et puis je vous dis à très bientôt. Et puis je vous dirai surtout, vive la Roumanie, que ça soit à Bucarest ou à Timișoara. Salut, bye bye.